Alors bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue dans cette nouvelle revue de marché quotidienne. Nous sommes le 6 février 2019 et nous allons parler particulièrement de l'USD. Alors sur mon écran ici, je crois que hier on avait parlé de ça, on avait parlé des 1,14 qu'il fallait surveiller sur l'euro USD, mais les 1,14 ont été cassés. Souvenez-vous, le lundi, on avait d'abord parlé de ce niveau, les 1,1434 qu'il fallait surveiller. Et on avait pris la position, d'accord? On avait pris une position depuis 1,1450. Depuis 1,1450, on avait envoyé ça dans le groupe de signaux CBT VIP. Le TP1 a été touché, puisque le TP1 c'était un 1,1400. Le TP2, je crois que c'est 1,1350. Donc nous sommes en chemin pour le 1,1350. Hier, on avait établi un plan pour ceux qui n'avaient pas pris la position depuis 1,1450. D'accord? On disait si clôture en dessous des 1,1400, c'était bon pour la vente. Et bien, et voilà, on a eu la clôture en dessous. Donc, actuellement, nous sommes en chemin pour les 1,1350. Celui qui n'a pas encore pris, celui qui n'avait pas pris la position depuis la clôture en dessous des 1,14, bon, je pense pas que ce soit vraiment judicieux de prendre la position actuellement parce que le risque n'est pas, le ratio n'est pas du tout intéressant. Si c'était ici, en dessous ici, si cette clôture de cette bougie, là, ce serait intéressant. Je passe en achat pour voir. Bon, peut-être attendre une petite correction. Sinon, carrément, nous sommes en chemin pour les 1,1350. Nous sommes en chemin pour les 1,1350. Au finish, l'objectif, c'est ce support haussier, c'est-à-dire la bonne inférieure du triangle symétrique que nous avions détecté depuis la semaine passée. D'accord? Donc, c'est la même chose sur l'USDX. Voilà. L'USDX est en chemin pour la bonne supérieure du triangle symétrique que nous avons détecté également ici. Vous voyez? Donc, la corrélation négative entre les deux. Voilà, je vais enlever ça. Euh, N'oubliez pas, on avait tracé d'abord ce support haussier qui passe par ces creux, ce creux également. On a tracé maintenant ce support haussier pour joindre les trois creux ici et les trois sommets ici. Donc, ce qui nous a fait former un triangle asymétrique. Voilà. Donc, le dollar, depuis un moment, forte consolidation. D'accord. Il faudrait qu'on casse cette résistance baissière pour vraiment avoir une forte accélération. Ce qui va nous permettre peut-être d'aller chercher les 97 sur l'USDX. Nous allons quand même surveiller. Donc, comme je l'ai dit, Euro USD est en chemin pour les 1,1350. Et pourquoi pas aller chercher aujourd'hui la bonne inférieure de ce support et de ce triangle symétrique. Voilà. USD CHF également. USD CHF ici. D'accord. Très, très joli signal d'achat. Je crois que vous pouvez vous rattraper. Celui qui n'a pas encore pris Euro USD peut se rattraper avec l'USD CHF. Parce qu'on a eu la cassure de la zone ici. Bon, comment appelle-t-on? Voilà, le prix est venu dans la zone hier, ça a laissé une mèche, d'accord, ça a réintégré. Là, actuellement, c'est en train de casser la zone. Voilà, donc, ce que vous pouvez faire, c'est d'attendre la clôture au-dessus de, des 1,0007, d'accord, c'est juste pour vous dire, des 1,0007, clôture au-dessus, là, vous pouvez prendre l'achat. Voilà, là, vous pouvez prendre l'achat pour aller chercher les 1,0060. Donc, vous pouvez attendre. Là, je suis en H4. Si je viens en H1 déjà à 9, si clôture au-dessus, vous pouvez prendre la position. Sans, bien sûr, qu'il faudrait surveiller la clôture H4. Et la clôture H4, c'est à 11 heures. Voilà. Donc, il faut surveiller. Et l'objectif, c'est 1,0060. Cette résistance 1,0093. Puis ce sommet-là, le 1,0124. Donc, voici les objectifs. Bon, ça, c'est le plan d'achat. On sait jamais. Comme je vous l'ai dit, il faut toujours établir deux plans. Le plan de la vente serait d'attendre la cassure de ce support haussier. Donc, si on a une clôture en dessous de ce support haussier-là, ce serait la baisse sur l'USD CHF. L'USD JPY. L'USD JPY a toujours en train de travailler la résistance ici. D'accord, là, on ne peut pas encore prendre la position. Bon, c'est vrai qu'il était possible de jouer sur la baisse. Mais vu qu'on est haussier sur l'USD pour le moment, on ne va pas prendre de risque. Mais quand même, techniquement, c'est propre parce que ça nous a laissé. Là, je suis en H1. Je pars en H4. Voilà, ça nous a laissé une mèche ici. On pourrait jouer sur le rebond. D'accord, vendre ici, mettre le stop au-dessus de la mèche. Là, je pense pas qu'il soit encore trop tard. Jusque, il y a le JPY qui est fort, l'USD qui est fort. Donc, ça arrive de faire du surplace pendant un moment. Ce serait mieux, d'accord, que j'ai une clôture dessus
pour pouvoir prendre l'achat. En tout cas, les 110, les vendeurs défendent bien le niveau des 110. Donc, il faudrait qu'on ait une clôture au-dessus des 110 pour aller chercher les 110,82. Pour la vente, voilà. Donc là, c'est en train de donner ce qu'il y a. C'est pas impossible d'entrer à la vente actuellement. C'est pas impossible. Avec un stop au-dessus. Ça a dit, vous voulez juste jouer sur le rebond. Pour d'abord aller chercher les 109,11. C'est pas mal de pips. Donc, voilà. En tout cas, on voit quand même que c'est un triangle ascendant qui s'est formé. Donc, et la probabilité est très forte que ça casse pas le haut quand on a un triangle ascendant. J'ai également GBP-JPY, voilà, qui est en train de nous donner un magnifique signal de vente. On a des tendances haussières, double top, d'accord, double top. Là, je suis en H4, si clôture à 11 heures en dessous, alors là, c'est la vente pour aller chercher les 140,63. D'accord, on a quand même pas mal de pips. Voilà, près de 129 pips. D'accord, 129 pips. Donc, nous allons vraiment suivre cela. Mais en H1, la clôture à 9 heures déjà pour nous permettre d'entrer à la vente. En H1, c'est ça clôture en dessous. Donc, nous allons également suivre cela. Le CHF JPY, on vient juste d'envoyer le signal. Rebond, ouais, rebond. Voilà, on avait raté le rebond, le dernier rebond hier. D'accord, donc on a dû tracer. On a dû tracer ce petit support haussier. Ça a cassé, ça fait pullback et paf, nous sommes déjà dedans. D'accord, nous sommes déjà dedans pour aller chercher ce creux là. Maintenant, je vais voir, on peut toutefois tracer. Voilà. Ça peut toutefois aller chercher ce support. Voilà. Donc, cassure, pullback, accélération. Donc, nous sommes déjà à la vente sur CHF-JPY. Je crois que c'est... Voilà, EuroCHF également. EuroCHF, nous sommes vendeurs, on a vendu depuis 1,1410, je pense. 1,1410, je pense. Donc, celui qui n'a pas encore pris EuroCHF, il attend d'abord la clôture en dessous de 1,1391. Parce que là, c'est en train de rebondir de façon. Donc, voilà. Donc, vous attendez 11 heures, si clôture en dessous de 1,1391. Là, on pourra prendre la vente. Pour d'abord aller chercher ce support assis. 1,1370. Enfin, aller chercher la zone des 1,1348, 1,1355. Voilà. Après cela, je crois qu'il y a également AUD, USD, voilà, qui a cassé un support, qui est en chute libre. Mais là, on a une forte accélération. Là, ça m'intéresse plus. J'aurais souhaité prendre, comment appelle-t-on, la position depuis la cassure en haut, mais c'était la nuit. Voilà. Donc, c'est en chute libre. Je vais réajuster. Bon, c'est vrai qu'on a une cassure. Probablement pour aller chercher ce niveau. Voilà, 0,110, 0,13. D'accord, c'est ça l'analyse. Maintenant, le fait est que on a une forte accélération. Je vais ajouter sur pour voir. Voilà, la Tekken est un peu loin. En achetant également, la Tekken est un peu loin. Donc, nous allons attendre une petite correction, une retracement sur la Tekken pour trouver un bon point d'entrée. Voilà. Donc, voilà tout ce que j'ai prévu pour vous ce matin. N'oubliez pas de suivre GBP, JPY. D'accord, nous sommes en train d'assister à la cassure de ce double top. D'accord, n'oubliez pas de suivre. Euro USD également, comme on l'a dit, en route, en chemin pour les 1,1350. USD CHF clôture au-dessus de 1,007. D'accord, clôture au-dessus, vous pouvez prendre la position à l'achat. Donc voilà tout ce que j'ai prévu pour vous. Passer une excellente journée de trading. Surtout n'oubliez pas de liker et de partager la vidéo, de vous abonner également.